Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Aujourd'hui, nous allons demander aux cartes et à l'oracle de l'énéagramme un peu pour en savoir plus sur la personnalité de votre futur amour. Donc ça concerne des personnes qui sont soit célibataires, soit qui sont en fin de relation et qui espèrent vivre une nouvelle relation amoureuse. Voilà, si vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne, on va demander aux cartes un petit peu des traits de caractère. Donc, j'ai trié, présélectionné les cartes blanches. On va demander quelle est la plus belle qualité de votre futur amour. Et j'ai présélectionné les cartes oranges. Et on va demander quels sont les traits de caractère un peu plus difficiles à vivre. Comme ça, on aura une vue un petit peu globale et générale. Alors, on va commencer par demander aux cartes. Donc, vous pouvez rester tranquillement, vous relaxer, imaginer votre prochaine rencontre amoureuse. Comment est cette personne, dans quelles circonstances, comment vous vous sentez avec. Et puis, on fait tranquillement le tirage. Quelle est la plus belle qualité de votre prochain amour? Tirage numéro 1. Quelle est la plus belle qualité de votre prochaine histoire d'amour? Tirage numéro 2. Et enfin, tirage numéro 3. Maintenant, nous allons demander aux cartes quel est le trait de caractère plus difficile à vivre de votre prochain amour. Pour le tirage numéro 1, quel est le trait de caractère plus difficile à vivre? Pour le tirage numéro 2. Et enfin, pour le tirage numéro 3. Et nous allons attribuer la plume orange pour le premier tirage, la plume noire pour le deuxième tirage et enfin la plume blanche pour le troisième tirage. Voilà, détendez-vous, relaxez-vous, tout va bien, personne n'est parfait sur cette planète. Alors, on va commencer avec la plume orange. Quelle est la plus belle qualité de la prochaine personne avec qui vous allez vivre une histoire d'amour? La sincérité. Honnêteté, authenticité, vérité. Vous voyez, comme je dis toujours avec cette carte, cet homme il a la main sur le cœur. Donc la plus belle qualité de la prochaine personne avec qui vous vivrez une histoire d'amour est la sincérité, l'intégrité et la franchise. C'est une personne qui sera honnête avec vous. Ce qu'elle vous dira, ce sera vrai. Ses sentiments, ils seront vrais. Ce sera une personne sincère. Vous aurez des discussions authentiques. C'est une personne qui est franche. La franchise, c'est différent du franc-parler. La franchise, c'est dire franchement ce qu'on ressent et ce qu'on pense, sans brutalité, avec respect pour l'autre. Voilà, c'est une personne, vous voyez comme elle vous regarde dans les yeux. C'est une personne qui regarde les gens dans les yeux et qui dit vraiment ce qu'il ressent, mais avec respect. Donc, c'est une très belle qualité. Quels sont les côtés un peu plus difficiles à vivre de cette nouvelle histoire d'amour que vous allez vivre? Victimisation. Lamentation, plainte agressive, culpabilisation, dépendance. Plusieurs messages sur cette carte. Soit c'est une personne qui peut devenir dépendante dans une relation d'amour pour de multiples raisons, pour son passé, pour son histoire d'enfance, etc. Peut-être que c'est une personne qui a tendance, voilà, à, quand elle est amoureuse, à vraiment s'investir dans la relation jusqu'à peut-être à en devenir dépendante. Une autre hypothèse pour cette carte, c'est peut-être que cette personne a tendance à parfois culpabiliser l'autre. Ça veut dire donc se défiler peut-être pour certaines choses, certaines responsabilités. Ça peut être des responsabilités concrètes, hein, comme un travail, mais ça peut être des responsabilités d'assumer par exemple ses propres émotions, d'assumer ses choix, d'assumer ses désirs. Alors peut-être que cette personne, parfois, elle n'aime pas trop assumer, et puis peut-être que du coup, elle pourrait se victimiser, dire c'est pas ma faute, j'y suis pour rien. C'est pas moi qui ai décidé, tout ce qui m'arrive sur la tête, voilà, qui pourrait se plaindre.
et se lamenter. Encore une autre hypothèse pour cette carte, émotion excessive. Peut-être que c'est une personne qui n'a pas forcément un équilibre émotionnel stable et qui peut parfois avoir des hauts et des bas émotionnels un peu excessifs. Voilà, et que c'est pas toujours facile à gérer pour la personne qui vit avec. Voilà pour ce tirage numéro 1. Je me demande, j'ai gardé les cartes noires et puis je vais voir si on vous donne un conseil par rapport à cet aspect du caractère. Ça sera un conseil tempéré, donc c'est pas les cartes blanches. Ça sera un conseil, on va dire, au niveau de l'ego. C'est-à-dire pour votre quotidien, un fonctionnement quotidien au niveau de l'ego. Quel est le conseil des cartes pour la personne qui regarde le tirage, pour cette personne? Alors, on vous dit, gardez votre fierté. Gardez votre estime de vous. Voilà. C'est pas parce que peut-être cette personne a cette problématique que c'est votre faute. Vous voyez, c'est pas parce que peut-être que cette personne a des émotions hautes et des émotions basses, ou a tendance à se victimiser et à culpabiliser les autres. Non, gardez votre estime de vous-même, gardez votre fierté, gardez votre orgueil. Vous n'êtes pas responsable de la perception des choses de cette personne avec qui vous aurez votre prochaine histoire d'amour. Ça fait pas d'elle une mauvaise personne, on a tous nos failles. Voilà, donc ça c'est voilà pour amorcer cette relation dans les meilleures conditions. Voilà pour le tirage numéro 1, la plume orange. Nous passons maintenant à la plume noire. Quelle est la plus belle qualité de votre future personne à qui vous vivrez votre future histoire d'amour? Quelle est sa plus belle qualité? Le plaisir. Organisation, sérénité, fête, joie, détente. Voilà, alors c'est une personne, plusieurs pistes aussi là. Soit c'est quelqu'un qui aime bien faire la fête, qui aime bien profiter de la vie, qui aime se faire plaisir de toutes les manières. Ça peut être une bonne bouffe, ça peut être avec des amis, faire un apéro, vous emmener en week-end, découvrir des choses, en voyage. Voilà, c'est quelqu'un qui aime bien peut-être voilà, une bonne bouffe, un bon restaurant, un bon vin. C'est quelqu'un qui aime le plaisir dans la vie. Une autre hypothèse, voilà, ça peut être aussi des plaisirs, voilà, intimes, hein, bien sûr. Une autre hypothèse de qualité pour cette personne, c'est peut-être une personne qui a peut-être aussi une sérénité, voilà, qui est quelqu'un qui est calme, qui est tranquille, apaisé, voilà, stable. Ça peut être aussi quelqu'un qui a un bon sens de l'organisation. Donc qui est capable, voilà, bah, si vous voulez vous faire plaisir un week-end, bah, il saura aussi bien organiser ce week-end. Et enfin, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a des hautes valeurs, un haut niveau éthique, c'est-à-dire de belles valeurs peut-être humaines, de belles valeurs de respect, de belles valeurs de solidarité, voilà, de belles valeurs sur la famille. Voilà, quelqu'un peut-être qui a des très belles valeurs et qui les exprime. Voilà les belles qualités de votre future histoire d'amour. Quels sont les aspects de sa personnalité peut-être un peu plus difficiles à vivre? Alors, l'indolence, manque d'énergie, désespoir, addiction, anesthésie, perte de sens. Alors, plusieurs aussi hypothèses. Soit c'est une personne, voilà, qui n'est pas forcément hyperactive, on va dire, et qui aime bien peut-être un peu traînasser, peut-être un peu reporter à demain, peut-être pas trop bouger le week-end, voilà, peut-être quelqu'un, voilà, peut-être qu'il vous faudra peut-être parfois un peu le secouer, ou la secouer, pour faire des choses. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui se laisse un petit peu aller, puis qui, voilà. Une autre hypothèse, c'est peut-être quelqu'un qui, au moment de votre rencontre, peut-être aura perdu un peu le sens de sa vie. On va dire, vous voyez, perte de sens. Est-ce que c'est quelqu'un qui ne trouvera plus du sens vraiment au travail qu'il sera en train de faire? Plus de sens à pourquoi se lever le matin, perdu un petit peu l'intérêt pour la vie, vous voyez, un peu de désespoir. Donc voilà, peut-être un peu quelqu'un qui va traverser un creux de la vague, un creux de
C'est peut-être aussi pour ça qu'il manquera un peu d'énergie, parce que pour avoir de l'énergie le matin, il faut avoir un but, il faut être convaincu que ce qu'on fait, c'est utile, on est utile à quelqu'un, on sert une cause, on sert des personnes, ce qu'on produit, c'est intéressant pour les gens. Voilà, peut-être qu'il y a un creux de la vague, peut-être que cette personne est au chômage et puis elle voit pas de perspective. Voilà, ça peut être des choses, des situations pareilles. Une dernière chose aussi, c'est peut-être une personne qui a des addictions. Alors, les addictions, c'est vaste et varié. Ça peut être la cigarette, les produits alcoolisés, ça peut être le poker, ça peut être les jeux d'argent, ça peut être tout et n'importe quoi, les jeux vidéo. Voilà. C'est possible que cette personne a une addiction quelconque. Alors, on va prendre les cartes noires. Donc, c'est des cartes au niveau de l'ego. Hein. Donc, c'est des cartes, on va dire, tempérées. Et on va leur demander, qu'est-ce qu'on vous conseille comme attitude ou comme conseil par rapport à ce côté plus difficile à vivre de la personnalité de votre prochain amour? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, accommodation, oubli de soi, compromis, négligence, oublier de ses besoins. Alors, on vous conseille de ne pas tomber dans l'oubli de vous. Il y a 2 conseils. Ne vous oubliez pas. Voilà. Ne négligez pas vos besoins. Occupez-vous de vous. C'est pas parce que l'autre en face peut tomber dans des addictions ou se laisser aller. C'est pas pour ça que vous devez faire la même chose. Restez centré sur vous. N'attendez pas tout de l'autre aussi. Vous voyez, les besoins, ben, on doit s'en occuper soi-même. Quitte à demander. Mais faire une demande, c'est être actif par rapport à ses besoins. J'ai besoin d'un câlin. Vous êtes conscient de votre besoin. Et vous allez demander à la personne qui peut vous offrir. D'ailleurs, la personne peut répondre à votre demande ou pas, si elle est ouverte, disponible et apte à vous rendre à combler votre besoin sur le moment. Donc, on vous dit, ne vous oubliez pas. Autre hypothèse aussi, il va falloir peut-être faire certains compromis. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous oublier, mais peut-être que il va falloir mettre un peu de l'eau dans votre vin pour arriver à accepter la personnalité entière de votre prochain amour. Voilà les conseils et le tirage pour la plume noire et le tirage numéro 2. On passe maintenant à la plume blanche. Quelle est la plus belle qualité de votre prochaine histoire d'amour? Alors, c'est la carte de la protection et vous voyez, il y a amour dans cette carte. Alors, la prochaine personne que vous allez rencontrer est très protectrice. C'est une personne très très protectrice et qui le fait avec une très belle énergie, avec une énergie de générosité, d'amour, d'écoute et d'aide. Donc, vous pourrez compter sur cette personne. Cette personne adore s'occuper de ce qui peut représenter son clan. Donc, ça serait sa famille, sa compagne, son compagnon, ses enfants. Voilà, c'est une personne qui a la notion de la protection des personnes qu'elle aime. Et qui peut aussi vous défendre. Vous voyez, puisqu'elle veut protéger par amour et avec générosité, elle va vous défendre. Si vous avez besoin d'être défendu, si quelqu'un se moque de vous, vous attaque, vous êtes en posture délicate, c'est une personne sur qui vous pourrez compter. Beaucoup de bienveillance chez cette personne. Quel est l'aspect de sa personnalité qui est un petit peu moins facile à vivre? Alors oui, ça ne m'étonne pas parce que là, on est dans 2. Donc c'est la carte, ce qu'on appelle la mafia, volonté de contrôler, dictateur criminel. On est 2 cartes de la personnalité du type 8. Donc, c'est assez cohérent. C'est une personne extrêmement protectrice, capable d'une grande générosité, d'une grande protection. Par contre, l'envers du décor, on va dire, ça peut être quelqu'un d'un peu autoritaire, qui aime bien contrôler, qui peut un peu cadrer la relation, qui peut éventuellement même être un petit peu, disons, s'arranger avec la loi, on va dire. Et un peu, voilà, vous voyez, dictateur, criminel, gangster, c'est peut-être une personne qui peut être un peu, très cadrante, très contrôlante et qui exige qu'on suive ses propres règles. Donc la protection peut avoir un certain prix. Quand la personne se sent, disons, reconnue dans son statut d'autorité, voilà, elle peut lâcher un peu prise et être très protectrice et aimante. Mais
il peut y avoir parfois une volonté de contrôler et de cadrer la relation. Quel conseil pour vous avec les cartes noires? Quel est le conseil pour vous pour gérer au mieux cet aspect un peu plus difficile à vivre de la personnalité de votre futur amour? Quel est le conseil pour vous? Alors, formation réactionnelle, opposition à ses pulsions, mensonge à soi, se brider, autocensurer. Alors, comme c'est une carte de mécanisme de défense et comme c'est un conseil, j'interprète cette carte dans le sens « ne faites pas ça ». Donc, ne vous mentez pas à vous-même concernant peut-être vos sentiments, concernant est-ce que ça vous convient cette relation. Ne vous bridez pas et ne vous censurez pas. Donc, c'est pas parce que cette personne est un peu impressionnante et autoritaire, et vous savez, ces personnalités du type 8 ont des magnifiques qualités, mais elles peuvent être donc de générosité, d'aide, mais elles peuvent être aussi très très dures comme personnalité. Donc là, on vous dit, ne vous mentez pas à vous-même. Soyez sincère et honnête et sachez si ce type de personnalité vous convient. Voilà. Ne restez pas si ça ne vous convient pas. Parce que c'est une personnalité quand même très affirmée. Ne vous forcez pas. Ne vous obligez pas à agir contre ce que vous ressentez. Vraiment, la formation réactionnelle, c'est une façon d'agir qui est opposée à ce qu'on ressent. Pour paraître bien, pour être bien vu. Mais en réalité, on fait pas ce qu'on ressent. Oui, opposition à ses pulsions, mensonge à soi. Soyez vrai, soyez authentique avec vous-même. Ne vous leurrez pas. Et comme ça, vous serez vraiment intègre. Vous aurez vraiment décidé de façon claire et nette si cette personne vous convient. Voilà pour vous. Tirage numéro 3, plume blanche. Si vous voulez vous procurer ou commander l'oracle de l'énéagramme, vous pouvez le faire sur la boutique https://lenagramme.com, l-enagramme.com. Et bien sûr, n'hésitez pas et pensez à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et à partager ce tirage ou un autre d'ailleurs, si vous pensez qu'il peut intéresser. Partagez, commentez, likez, ça me fera énormément plaisir et ça sera très très bien pour la chaîne, pour la faire connaître. Merci beaucoup, à bientôt.